Coucou les sunshine, namasté, mon âme salue votre âme. J'espère que vous allez bien. C'est Val, mon coach sportif. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment manifester sa meilleure vie. Oui, on veut tous manifester notre meilleure vie, n'est-ce pas? Alors ça va être simple aujourd'hui, on va parler du taux vibratoire, du niveau vibratoire, de la fréquence vibratoire, de l'énergie qu'on émet dans la vie. Vous savez qu'on est émetteur-récepteur, donc ce qu'on émet, on le reçoit. Nos relations, tout ça, c'est que des miroirs. Notre vie, c'est des miroirs de nous, d'où on en est. Donc, si on a une vibration élevée, complètement top. Donc aujourd'hui, on va parler de comment booster cette énergie, booster ce niveau d'énergie en nous avec des choses très simples. Commençons par le commencement, à la base. Tout est vibration dans l'univers. Tout est vibration. Alors déjà, c'est bien de savoir que l'environnement direct autour de vous a un impact direct sur vous. Donc, où vous vivez, les gens qui vous entourent. Vous savez, il y a une phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Enfin bref, tout ça pour dire que les gens qui sont le plus proches de vous, que ça soit dans votre vie personnelle, affective, professionnelle, amicale, le lieu où vous vivez, tout ça. Enfin, c'est vraiment des choses simples à regarder puisque elles ont l'impact direct sur vous. Donc ce qu'on consomme de manière générale et ce à quoi on est exposé de manière générale sont des facteurs sur lesquels il faut réellement poser notre regard, poser notre conscience. Ce qui est complètement cool, c'est qu'on a tous un guide pour ça, un guide génial qui est en nous, qui s'appelle l'intuition. Alright, l'intuition est un guide merveilleux. Donc si on se met à l'écouter, je vous assure qu'il se passe pas mal de choses dans la vie. Il y a l'intuition, puis il y a le mental, puis il y a l'ego. Bon, alors du coup, ça vient mettre des doutes, hein, normal. C'est tout le monde pareil. Mais il faut essayer de se connecter à notre cœur, à ce qui est aligné dans notre cœur, dans notre tête, dans notre être. Lapsus révélateur. Donc en premier, je vais vous parler de la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est exprimer vraiment de la reconnaissance, des remerciements pour soi, pour les autres. Donc voilà, exprimer la gratitude, c'est un cadeau et ça vous permet, en l'exprimant, d'en attirer de plus en plus. C'est juste génial. Exprimer de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Personnellement, tous les soirs, enfin non, pas tous les soirs, des fois, j'ai la flemme. J'écris mes 3 gratitudes du jour et des fois, il y en a 10 au moins et je suis trop contente. Et des fois, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous pouvez toujours vous connecter aux gratitudes simples qui sont celles que votre cœur bat à chaque seconde sans que vous ayez à lui demander de le faire, que vous respirez sans que vous ayez à demander de respirer. Par contre, vous pouvez mettre votre conscience sur votre respiration. Voilà, des petites choses très simples. Déjà, vous remerciez-vous, en fait. Les petites fiertés de la journée, tout ça, c'est de la gratitude d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, ok? Puis après, autour de vous, gratitude des choses autour, gratitude de la vie, de la planète, de la Terre, de Gaïa. Vous voulez juste remercier la Terre pour ce qu'elle fait pour nous, la nature. Donc des fois, même si vous dites « Non mais j'ai rien à remercier aujourd'hui, j'ai vraiment une journée de merde », pardon, j'efface, j'annule, je supprime. Non, mais il n'y a jamais une journée qui n'a servi à rien. Hein, tout est à sa place et vous avez forcément des choses pour lesquelles vous pouvez dire merci et les choses les plus simples. Et quand on ouvre nos yeux, quand on choisit de poser les lunettes de vue des couleurs de la vie, des belles choses de la vie, il y en a plein. Il y en a partout. Everywhere. Moi, je m'émerveille devant une fleur. Alors, si un coup, je ne sais pas trop quoi dire, je vais dire merci la fleur. Voilà. Donc, pas seulement dire ou écrire les gratitudes, mais les ressentir en vous. Hein, c'est pas juste, ok, on m'a dit de faire ça, je vais le faire. Ok, merci. Non, c'est merci, je ressens dans mon cœur. Number 2, on va éviter tout ce qui ne résonne pas avec soi dans tous les domaines de la vie. Donc, si quelque chose ne vous plaît pas, vous n'en avez pas envie, nani nana, vous le dites en fait. Donc si c'est pas aligné avec vous, vous le savez. Vous avez à vous connecter à vous, à votre énergie, à vos ressentis. Vous allez savoir si un truc ça matche pas avec vous. Normalement, vous n'êtes pas déconnecté de votre ressenti à ce point-là. Hein, vous le savez, tout le monde, everybody. Donc ça peut être dans les situations, dans les personnes, dans les lieux, dans les propositions, à la télé, dans une activité qu'on vous propose, dans ce que vous mangez, dans les repas, dans les boissons, dans les activités, dans tout en fait. Ça marche dans tout. Vous avez une question à vous poser. Est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce que ça vibre en moi? Est-ce que ça me fait plaisir? On ne peut pas avoir 2 émotions en même temps, du style je pleure et je ris en même temps, ou je suis heureux et je suis malheureux en même temps. Donc ressentez, ça me fait de la joie ou ça me fait du bad? Voilà, easy.
Numéro 3, manger de la nourriture fraîche et saine. Manger la vie, manger vivant. Les 3 V, varié, végétal, vivant. Voilà, manger le moins possible transformé. Je ne dis pas qu'il faut de la perfection. De toute façon, dans la vie, visez la progression plutôt que la perfection. Déjà, ça va aider. Donc voilà, manger plus sain, moins transformé, plus nature, plus cru, moins cuit. Voilà, plus nature quoi, tout simplement. Mangez frais, mangez local, mangez bio, mangez de votre jardin si vous avez un jardin et ce qu'il faut dedans. Numéro 4, la visualisation. Imaginez, créer, penser, visualiser le meilleur. J'aime bien cette phrase qui est collée devant ma porte, qui est et si il pouvait surgir aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire? Et si aujourd'hui ne surgirait-il pas quelque chose d'extraordinaire? C'est ça la phrase. J'ai galéré. Pourtant, c'est écrit devant ma porte quand même. Et si aujourd'hui ne surgirait-il pas quelque chose d'extraordinaire? Voilà. Attendez-vous au meilleur et vous allez avoir le meilleur. Donc, visualisez quand il y a un truc qui vous fait envie dans la vie, un objectif ou quoi. Visualisez-le en fait. Imaginez-le, ressentez-le en vous. Et voilà. Et voilà. Ça vous permet d'augmenter votre énergie et votre vibration parce que vous êtes focalisé sur le positif et pas sur le négatif. Numéro 5. La musique, c'est la vie. La musique, c'est la nourriture de l'âme. Alors, il y a une musique top, une fréquence top qui est d'écouter de la fréquence en 432 Hz. Vous en trouvez sur YouTube. Vous en trouvez, je vous ai mis dans ma vidéo récente sur le stretching, je vous ai mis 15 minutes méditatives après, où c'est de la musique en 432. Et normalement, elle vous fait du bien, cette musique. Hein. C'est vraiment une fréquence sacrée. Donc voilà, je vous invite à écouter ça, ça élève les vibrations. Et puis par contre, pourquoi par contre? Ça n'a rien à faire là. Et puis vous pouvez aussi vous créer votre propre playlist de musique que vous adorez, qui vous donne de l'énergie. Il y a des musiques qui vous donnent de l'énergie, d'autres qui vous font pleurer, d'autres... C'est comme ça, c'est la vie. Et bien, trouvez des musiques qui vous font kiffer et créez-vous une playlist qui vous fait kiffer. Et quand vous l'écoutez, vous avez la méga patate, quoi. Patate. Non, banane. La méga banane, c'est mieux. En numéro 6, ça va être assez large. Ça va être méditer, respirer, aller vous faire masser, recevoir un soin collectif, recevoir un soin de magnétisme, un soin de Reiki. Toutes ces choses qui vont être liées au corps, à un espace de silence, de calme, de bien-être, de douceur, voilà, juste ça. Ça peut être plusieurs choses différentes, mais je vous invite à recevoir un soin ou à vous donner un soin ou à prendre un temps de silence parce que le silence n'est pas vide, au contraire, il est plein de belles choses. Et ça vous permet vraiment de vous connecter à des fréquences de joie, des fréquences d'harmonie, de bien-être, de douceur, de paix. Et c'est des hautes fréquences, des hautes énergies. Donc ça contribue à votre belle énergie et donc à votre immunité aussi. Hein. Numéro 7, la créativité. Laissez vivre et s'exprimer vos talents. On a tous des talents sur cette planète. Tous autant que nous sommes. Même si on ne sait pas lesquels c'est, ils existent. Donc allez les chercher. Voilà, exprimez-vous, que ça soit danser, chanter, écrire, peindre, jouer de la musique, n'importe quoi. Exprimez vos talents. Ça peut être jardiner, ça peut être cuisiner, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais c'est vous l'artiste de votre domaine. Donc allez chercher ce qui vous fait vibrer et puis go. Numéro 8, la nature. Dame nature. Nous sommes la nature. Se connecter à la nature, ça augmente votre énergie, ça augmente votre vibration. La nature, c'est la vie et c'est de là où on vient. Donc, ça peut être juste aller vous balader dans la nature, aller en forêt ou regarder une fleur, regarder le ciel, regarder une coccinelle. Se connecter à la nature, simplement. Voilà, quelle qu'elle soit. Et si vous êtes loin de la forêt, que vous êtes, je sais pas où, en ville, bah vous regardez juste le ciel. Et c'est une connexion à la nature. Numéro 9, je cherche mes doigts. Numéro 9, avoir un lieu de vie qui respire la vie, qui respire la santé, qui respire la légèreté. En fait, on a tendance à accumuler des trucs, à avoir un logement encombré. Et ben, je vous assure que faire du tri, faire du nettoyage, tout ça, désencombrer, donner de la légèreté, donner de l'espace,
Ça vous crée autant d'espace autour de vous qu'en vous. C'est magique le truc. Ça aussi, c'est amazing. Donc voilà, je vous invite à le faire quoi. Du tri, du ménage, choisissez une pièce parce que bon, tout faire le même jour, c'est un peu un objectif surproductif. Mais voilà, puis après vous pouvez faire des dons, jeter des choses, faire des cadeaux, ou juste vous séparer de certaines choses, vous dire ok ça, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, pourquoi je le fais, est-ce que j'ai peur du manque, qu'est-ce qu'il y a. Parlez-vous à vous-même quoi, essayez de discerner le pourquoi du comment et puis séparez-vous de certaines choses. C'est comme ça dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Posez-vous les bonnes questions. Et numéro 10, je terminerai par la prière. Vous savez, je suis toujours en train de faire namasté, la connexion avec le cœur. Je suis pas en train de parler de religion, hein, du tout, attention. Je suis en train de parler de prier, de se connecter à soi ou à l'univers ou à qui vous voulez en fait. Utilisez le mot que vous voulez, de toute façon, tout se rejoint là-dedans, tout se rejoint. Mais ça peut être même juste vous parler à vous-même. C'est une prière, émettre des intentions. Enfin, je vous laisse expérimenter avec ça. Mais en tout cas, sachez que la prière est un outil pour élever votre vibration. Voilà les Sunshine, c'était mes 10 conseils pour augmenter votre vibration, votre taux vibratoire. Ce sont des clés vraiment pour vivre à Disneyland, croyez-moi. Les périodes de ma vie, parce que bon, il y a des hauts débats et c'est normal, mais les périodes de ma vie où vraiment je sens que je suis dans des hautes vibrations, j'ai l'impression de vivre à Disney quoi. Donc voilà, je vous invite à découvrir Disneyland chez vous. En vous. Je vous souhaite de bien faire monter votre énergie. Je vous envoie plein de belles ondes. Suivez-moi sur Instagram, sur les réseaux. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant à chaque fois de mes sorties de vidéos tous les jeudis. J'ai aussi un super groupe sur Facebook, Fit Azure Event. Rejoignez-le, il y a plein de belles informations pour briller de santé et être en accord sur sa triade corps, âme, esprit. Namaste les Sunshine, à très vite.